Comme nous l'avons annoncé précédemment, la campagne de consultation ophtalmologique a bel et bien commencé ce jour, 21 octobre 2023, et se suivra tous les samedis de 9h à 14h jusqu'au 18 novembre 2023. L'ONG Œil et Vision Santé a demandé à la clinique Œil et Vision, lui a dit, mais vos prix ne sont pas à la portée de tout le monde. Tu nous prêtes ton matériel et nous, ONG, nous allons organiser en fait tous les samedis, pendant quelques samedis au moins, pour que les gens puissent venir voir leurs yeux. Cette consultation s'inscrit toujours dans le cadre d'une campagne au profit de la population de Cotonou, au profit des couches dont le pouvoir d'achat n'est pas aussi important, mais qui aspirent à des soins de santé oculaire de qualité et surtout offerts par des spécialistes en la matière. Nous sommes déjà à notre deuxième édition et compte tenu des réalités que nous rencontrons sur le terrain, lors déjà des premières éditions, nous avons clairement vu le besoin qui se faisait sentir et la population qui réclame toujours que cette activité puisse perpétuer. Comme nous sommes là pour la population, les dispositions sont donc prises pour que cette activité soit donc continuelle et que nous puissions toujours répondre présent pour la population que nous servons. Nous vous attendons massivement pour le dépistage des affections ophtalmologiques. Nous sommes situés à Akpakpa, Sénandé, Vontabala, immeuble bleu, blanc, rouge. C'est inscrit sur une plaque clinique ophtalmologique Œil et Vision, mais c'est l'ONG qui travaillera les samedis à coût réduit. Chaque année, nous essayons de faire une campagne de consultation de masse à l'interne. Et nous voyons aussi les gens parce qu'à Cotonou, il y a le besoin aussi qui est là. Et cette année, nous avons choisi faire du samedi 21 octobre jusqu'au 18 novembre. Nous avons voulu faire à l'interne avant de sortir, comme l'année dernière, sur le terrain pour voir dans les départements les populations à la base, pour pouvoir aussi leur offrir ces soins de qualité à moindre coût avec nos appareils que nous utilisons dans les cliniques. Cotonou, parce que le siège de l'ONG déjà est à Cotonou, mais avec l'engouement de la population de Cotonou, certaines personnes, surtout les élèves qui ont commencé la rentrée et qui vraiment ont besoin que l'ONG les aide pour pouvoir avoir des lunettes de bonne qualité, nous nous sommes dit, on commence par Cotonou, le temps d'aller vers d'autres contrées. Depuis près de 2 mois où la rentrée a commencé, je me plaignais déjà des mots. J'ai du mal à prendre note du coup. Je ne vois pas de loin. C'est un peu difficile, même quand j'écarte les yeux, c'est compliqué. Je suis obligé de me rapprocher vraiment du tableau avant de pouvoir écrire. Il y a la lumière du jour. Quand ça me frappe l'œil, ça me commence à avoir je commence par sentir des douleurs et tout. Je suis obligé de me déplacer dans une partie qui est un peu d'ombre dans la salle pour calmer un peu mes douleurs. Il n'y a pas des problèmes de brûlure d'estomac aussi? Ça m'arrive des fois. Notre cher ami, il souffre d'un problème d'amétropie. Il faut qu'il porte permanemment les lunettes. Sinon, il va fatiguer l'œil. Il va solliciter l'œil à mieux voir. Et tout le temps, ça va donner des maux de tête. Le fait de prendre des lunettes, non seulement ça empêche l'œil de faire des efforts, donc tu mets l'œil au repos et ça te permet aussi d'être plus à l'aise. Partout où tu es assis là, tu vois, tu lis aisément. Donc quand on va faire ce test de lunettes là,
On va prendre le soin également de mettre des produits à l'intérieur de l'œil, ne serait-ce que pour ouvrir l'orifice qui est au centre de l'œil là, qu'on appelle la pupille, pour faire le fond d'œil. Ça va nous permettre de mieux apprécier les différentes structures qui sont au fond de l'œil là-bas pour voir si tout est OK. Voilà, pour que l'examen soit complet. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est un mal qui est gérable tant qu'on prend les dispositions qu'il faut. L'œil étant le miroir ou la lumière qui nous guide au fait, parce que sans les yeux, bon, nous sommes une matière debout comme ça, mais qui n'a pas d'orientation. Donc c'est un organe vraiment très capital. Et dans ce cadre-là, il faudrait qu'on prenne conscience déjà que tant qu'on n'a pas nos yeux qui fonctionnent bien, c'est qu'on est vraiment limité parce qu'on ne peut rien faire de soi-même. Dans cette optique-là, on conseille toujours à la population qu'au moindre mal, c'est vrai qu'il y a les difficultés financières aussi qui limitent dans les consultations, dans les cliniques. Et pour ce faire, même ces activités de l'ONG aussi, nous ouvrons nos portes également pour eux. Donc, pour au moindre mal, c'est-à-dire au moindre problème qu'ils ont avec leurs yeux, qu'ils n'hésitent pas à se rendre chez un spécialiste, surtout pour se faire consulter. Parce qu'à force de traîner, il peut y avoir des conséquences que malheureusement, nous ne pourrons pas faire quelque chose pour cela. Donc c'est pour ça, aussi bien nous tenons à notre portefeuille rempli d'argent, pour que cela ne se pète pas, aussi bien nous devons également prendre soin de nos yeux, parce que ça n'a pas de prix. Sans yeux là, on ne fait rien. C'est pour rester à la maison seulement. Donc c'est à cause de ça que j'ai dit que je vais venir visiter mon yeux là. Quand on n'a pas les moyens, il faut penser à toquer aux portes de l'ONG Œil et Vision Santé. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous demandons à tout le monde de profiter de cette occasion inédite où nous leur offrons tout le plateau technique qu'il faut afin qu'ils puissent bien se faire consulter. L'accueil est chaleureux, j'ai été bien reçu. Et les informations qu'il me faut pour que je puisse suivre régulièrement la consultation m'ont été données. L'étape de la prise de la tension oculaire, Dr Olive Téné Sonfou est là pour prendre la tension. Après la tension, vous irez faire l'acuité. L'acuité c'est quoi? On va vous faire lire les écritures. On va voir à la date d'aujourd'hui comment se comporte votre œil, comment il voit. Alors, dans le cadre de cette campagne, il est déjà bien annoncé qu'il y a la consultation ordinaire à 3 000 francs avec le fond d'œil pour examiner au fond à l'intérieur de l'œil à 3 000 francs également. Et la prescription des lunettes, d'accord, on va faire le test pour déterminer les numéros qu'il faut pour ceux qui ont des yeux qui ont besoin de lunettes. Ça, c'est également à 3 000. Et tous ces tests ordinairement sont de l'ordre de 10 000, mais on les ramène à 3 000. C'est pour permettre à la population de pouvoir participer aisément à ces consultations-là et voir un peu les difficultés qu'ils ont, les maladies qu'ils ont dans les yeux et autres là. Donc le coût n'est pas mauvais, ça diminue. J'espère toujours que la population va saisir l'opportunité et va se manifester. Nous nous efforçons d'être à côté de la population et d'être le plus social possible pour, disons, nous encourager aussi. Nous voulons que la population aussi réponde présent pour dire oui. Nous voyons ce que vous faites et nous voulons vraiment aussi trouver du temps pour nos yeux. C'est que là maintenant, tant qu'ils ont dit qu'il va faire consultation ici. Mais moi, je n'ai pas le problème des yeux, mais on ne sait jamais. J'ai dit je vais venir regarder s'il y a problème ou il n'y a pas de problème, je vais savoir. En fait, tous les patients sont attendus. Tous ceux-là qui ont un problème au niveau de l'œil et tous ceux-là qui ne sentent apparemment rien. Parce que nous avions dit tout à l'heure que le problème essentiel au niveau des yeux, c'est surtout le problème de glaucome. Cette maladie qui ne dit rien à personne, mais qui tue silencieusement les yeux. Et il faudrait consulter d'abord avant de le savoir, sinon vous allez voir 10 dixièmes très bien, et puis un jour seulement,
le nerf progressivement qui se fatigue va être coupé et puis c'est fini, on devient aveugle de manière définitive. C'est pourquoi nous recevons tout le monde, que vous avez un problème particulier de vision ou si vous n'avez même pas un problème de vision, venez contrôler l'œil pour voir est-ce que votre tension oculaire est normale. Est-ce qu'au fond de l'œil, le nerf se porte bien? Parce que c'est essentiel pour préserver vraiment une bonne vision plus tard. J'ai vu un peu les deux yeux là, s'il vous plaît. Et au niveau des deux yeux, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien. Mais il faut dire que la tension oculaire de vos yeux, la tension est élevée. D'accord? Alors que quand la tension est élevée, ça ne dit rien à personne, ça écrase le nerf et ça fait baisser la vision. Ce qu'il faut faire en premier déjà, c'est de vous mettre des médicaments que vous allez acheter pour commencer à baisser la tension. Et dans une semaine, vous allez revenir, on va se voir pour apprécier si la tension a baissé. Si la tension a baissé, on va mettre des gouttes pour voir l'intérieur des yeux, pour apprécier l'état du nerf optique. Et s'il y a autre chose à faire, on vous le dira. Au niveau de l'œil de l'être humain, il y a, disons, deux grandes parties. Il y a une partie antérieure visible que nous voyons et que nous examinons en détail. Mais il y a une partie également postérieure qui est au fond de l'œil. Et là, ce n'est que lorsque tu te rends chez un spécialiste du domaine que lui, avec tout son arsenal, il pourra donc checker pour voir est-ce que aussi bien en avant qu'en arrière de l'œil, tout se passe bien. Et l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de maladies même que nous rencontrons qui se manifestent au niveau de l'œil et que nous rencontrons fortuitement comme ça chez d'autres même qui ne se connaissaient pas hypertendus ou diabétiques. Voilà, ils font leur consultation et paf, on découvre ça. Et puis lorsqu'on leur fait prendre la tension parallèlement, on voit que c'est hyper élevé ou bien quand on demande une glycémie, on voit que c'est élevé. Ça fait autant d'éléments qui font que il y a beaucoup de maladies qui s'expriment au niveau de l'œil et que le spécialiste peut découvrir pour pouvoir mieux orienter chez un autre spécialiste qui va prendre en charge cette maladie qui a évolué, qui a touché l'œil. On peut se rendre malade des yeux en utilisant excessivement les téléphones portables parce que c'est la vision de près, ça sollicite la vision de près. Or, nous avons besoin de la vision de près et de la vision de loin. On doit laisser reposer de temps en temps l'œil. Si on ne laisse pas l'œil se reposer de temps en temps, l'œil devient malade. Si vous êtes là à forcer la vision, donc de près, tout le temps et vous ne dégagez pas, vous n'aérez pas l'œil en regardant de loin également, etc., vous aurez des problèmes. Vous aurez ce que nous appelons des myopies. Vous allez créer des problèmes au niveau de l'œil. C'est pourquoi, même lorsqu'on travaille de près, de temps en temps, on se lève, on regarde de loin, etc. On fait aussi jouer la vision de loin et la vision de près. Il faut que de temps en temps, l'œil puisse se relaxer pour bien se porter. Il faut suivre les yeux. Il ne faut pas attendre seulement que les yeux commencent par vous déranger, parce que quelquefois, quand ça commence par déranger, c'est quelque chose qui est déjà avancé. Normalement, tous les ans, systématiquement, on devrait se faire voir les yeux pour voir est-ce que mes yeux là, c'est bon. Et puis, on est tranquille. La vision, c'est la vie également. Il faudrait que chacun essaye de prendre en charge sa vue et sa vision. Je crois que c'est très important pour chacun de nous. Seuls, nous pouvons aller vite, mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Alors, nous appelons toutes les autorités
politico-administratives, tous ceux qui sont capables d'aider l'ONG Œil et Vision Santé et tous ceux qui ont à cœur la santé de la population, que ce soit les tout petits enfants, les adolescents, les jeunes, les grands, les vieillards, les femmes âgées, les femmes enceintes, tout le monde. C'est une cause commune. C'est une cause noble et ce n'est pas l'apanage de l'ONG Œil et Vision Santé. C'est ensemble que nous pouvons aller et booster, repousser les frontières de la cécité au Bénin. L'année prochaine, c'est sûr, on va sortir et aller sur le terrain comme on l'a fait l'année dernière, donc dans le Mono et le Koufo. Donc il y a beaucoup de régions qui nous sollicitent. Mais pour se déplacer avec tout le matériel sensible, ce n'est pas rien. Donc, si on a des gens, des sponsors qui aident, alors là, ça permet d'aller plus vite. Sinon, s'il faut que nous préparions nous-mêmes, bon, on prendra un peu le temps, quoi.